Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis série. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Fear the Walking Dead. Alors, on va commencer par dire que je n'ai pas aimé du tout The Walking Dead. J'ai dû voir les 5 premières saisons à peu près et j'ai pas du tout accroché, j'ai fini par abandonner et j'ai finalement décidé de regarder sa petite cousine pour découvrir un petit peu l'ambiance et surtout découvrir une autre façon de traiter le sujet du monde post-apocalyptique. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que nous entrons dans deux mondes complètement différents, une façon que les personnages ont d'être traités aussi très différente, et j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour Fear the Walking Dead par rapport à ce que j'ai vu de The Walking Dead. Premièrement, on a une mise en scène plus soignée que The Walking Dead et c'est vraiment plus agréable donc de rentrer dans cette série. On se sent plus proche des personnages, donc de mémoire je crois qu'il y a Maddie. Donc Maddie qui est moi mon personnage coup de cœur de la série parce qu'elle est très forte, parce qu'elle se bat coûte que coûte malgré ce que la vie a pu lui faire. C'est un personnage qui n'abandonne vraiment pas et c'est vrai que pour certains il est peut-être plus facile de s'identifier à ce genre de personne, de montrer que la persévérance ça paye. Alors il y a aussi le personnage de Nick, donc moi j'ai un petit peu moins accroché avec ce personnage, sans doute parce que je le trouve encore un peu trop frivole, un peu trop immature, mais il en faut dans toutes les séries et je pense qu'il apporte quand même son lot de contribution au fait que la série soit hyper agréable à regarder. Nous avons aussi Alicia, donc qui est la sœur de Nick et la fille de Maddie, qui est un personnage que j'aime beaucoup. J'adhère totalement à sa façon de voir les choses, à sa manière de penser, enfin, c'est vraiment une famille très agréable. Donc si j'ai préféré Fear à The Walking Dead, sans doute parce que les morts sont moins exposées, enfin on en voit moins, c'est un petit peu plus caché et on va dire que c'est un petit peu moins dégoûtant aussi parce que moi en regardant The Walking Dead j'ai été choquée parfois, ça va peut-être un petit peu trop loin et c'est peut-être trop. Donc pour le moment nous nous sommes arrêtés à la saison 3 parce que nous regardons sur Amazon Prime et le reste n'est pas encore disponible, donc nous attendons de voir la suite avec impatience. Je pourrais vous en reparler un petit peu sur le blog à ce moment-là. J'avais vu pas mal de retours comme quoi à partir de la saison 4 en fait la linéarité de la série était en grande diminution, que ça ne voulait plus rien dire, donc j'ai vraiment hâte de voir et pouvoir me faire mon avis. J'ai vu aussi qu'il y avait eu beaucoup de retours négatifs à partir de la saison 1 et de l'épisode 1 plus particulièrement, mais je pense que comme toute série en fait le premier épisode est là pour montrer un petit peu ce qui va se passer, ce qu'on peut produire et il faudrait peut-être pas juger et vraiment essayer d'aller un petit peu plus loin, par exemple essayer 3-4 épisodes et de là en fait l'avis sera peut-être plus constructif. Mais ça après c'est mon avis personnel. Pour parler de la sélection d'acteurs aussi, je la trouve beaucoup mieux faite que dans The Walking Dead. Après c'est un choix personnel je pense, c'est parce que j'ai ma manière de voir les choses sans doute, ma manière de penser et que cette série aussi me correspond plus. Je sais pas, hein, après qu'est-ce que vous en avez pensé de Fear the Walking Dead si vous l'avez vu, ou qu'avez-vous pensé de The Walking Dead? Comme je dirais, je pense qu'il faut des séries pour tous les goûts. Je vous parlerai bientôt d'autres séries un petit peu moins creepy. Je crois que c'est à peu près tout pour cet avis série. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais mille bisous et abonnez-vous.